tribune d'un palais des congrès rempli, Paul Biya du Cameroun lance l'appel pour une véritable synergie internationale contre la piraterie maritime. Le défi est immense, mais nous ne pouvons ni ne voulons nous y dérober. Ce faisant, nous créerons entre les riverains du golfe de Guinée une zone de sécurité et de prospérité. C'est le point d'orgue de la cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. C'est le premier du genre et une dizaine de chefs d'État ont effectué le déplacement de Yaoundé pour ce rendez-vous suggéré par les Nations Unies. Le Conseil de sécurité exhorte la CEDEAO, la CEEAC et la CGC à œuvrer conjointement pour l'élaboration d'une stratégie régionale de lutte contre la piraterie, les vols à main armée et les autres activités illicites commises en mer. Pour la seule année 2011, l'Organisation maritime internationale révèle que près de 60 attaques de pirates ont été enregistrées dans cette partie du monde, les pays les plus touchés étant le Bénin, le Nigeria et le Togo. Le golfe de Guinée compte un peu plus de 200 millions d'habitants qui pour certains vivent la peur au ventre. C'est que la piraterie maritime a atteint des proportions inquiétantes qui nécessitent une réponse globale et concertée. Et c'est le principal enjeu de ce conclave. Je voudrais enfin dire ici combien il sera important que les décisions et les recommandations issues de nos délibérations soient effectivement mises en œuvre. Parmi ces recommandations qui devraient intégrer la déclaration dite de Yaoundé, on attend la mise en place d'un centre de coordination interrégional pour l'échange d'informations sur la sécurité maritime. Les propositions d'experts sont soumises pour validation à l'appréciation des chefs d'État. En dehors du centrafricain Michel Djotodia, tous les leaders de la zone CEMAC ont fait le déplacement de Yaoundé, la ville aux 7 collines qui, le temps de ces 2 jours de travaux, s'offre le titre de capitale de la sécurité maritime.